Bonsoir à tous. Garantir le taux de participation de 80% d'électeurs, c'est l'ambition des femmes du RHDP engagées dans la sensibilisation sur le retrait des cartes d'électeurs, document indispensable pour voter dans une semaine. Une rencontre a eu lieu ce vendredi entre une mission d'expertise électorale de l'Union européenne et Kwadjo Conan-Bertin. À mi-parcours de la campagne électorale, le candidat indépendant s'est dit satisfait. Mais d'abord, nouveau coup dur pour le gouvernement ivoirien. Le ministre de l'administration du territoire, Sidiki Diakité, nous a quittés ce vendredi. Il serait décédé d'une crise cardiaque. Les précisions et son portrait avec Nedjaïja. C'est un coup dur pour l'ensemble du gouvernement en général et pour la grande famille du Rassemblement des Oufoutistes, pour la démocratie et la paix en particulier. Sidiki Diakité, jusqu'alors ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, est décédé cet après-midi du 23 octobre, suite à un arrêt cardiaque. Il laisse dans la mémoire de ses proches l'image d'un grand serviteur de l'État. D'un grand serviteur de l'État, un homme affable, courtois, disponible, et c'était également un très proche collaborateur du président de la République au niveau de l'État et au niveau du parti. Nous aurons l'occasion de lui rendre l'hommage qui lui est dû. Proche collaborateur du président Alassane Ouattara, en ce moment en campagne pour une nouvelle élection à la tête du pays, Sidiki Diakité a été préfet du département de Touba de 2007 à 2010, puis préfet du district d'Abidjan en 2012, avant d'être nommé en 2017 au poste de ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il a à son actif d'avoir participé au retour du vivre ensemble dans les zones de l'Ouest après la crise post-électorale de 2010. Bienvenue dans Jour d'élection. Elles ont pour objectif d'obtenir un taux de participation d'au moins 80% des électeurs à l'élection présidentielle. Et pour y arriver, les femmes du RHDP de Bondoukou mettent en place l'opération porte-à-porte, une opération qui vise à inciter les populations à retirer leur carte d'électeur, document indispensable pour voter le 31 octobre 2020. Timé d'Angers, Aruna Zeba. Place publique de Bondoukou sont réunies sur ce site de la ville aux 1000 mosquées, ces Amazones du RHDP dans la capitale du Gontougo. Issues principalement des associations féminines, elles vont mener l'opération porte-à-porte pour le retrait des cartes d'électeurs. L'initiative du maire et du député, tous deux membres de la coordination communale de campagne du candidat Alassane Ouattara, est favorablement accueillie. L'enthousiasme des femmes leaders impliquées dans ce projet réjouit ses concepteurs qui dévoilent les attentes. Ce qui compte, c'est le taux de participation. Sinon, la victoire, elle est acquise. Il faut aller retirer la carte d'électeur. Ça, c'est déjà montrer qu'on est assez patriote. Nous sommes venus pour une formation pédagogique pour que le taux de bulletin nul qui nous pénalise énormément soit réduit. Pour que, comme on l'a dit, le président Alassane Ouattara gagne au premier tour, gagne un coup KO. Les deux orateurs ont salué l'engagement des Amazones du parti d'œuvrer à l'atteinte des objectifs de l'opération. Ce, pour exprimer la reconnaissance de Bondoukou au candidat Alassane Ouattara pour les nombreux acquis sous son magistère. Ils ont relevé, entre autres, une université, l'extension du réseau électrique et hydraulique et la modernisation du réseau routier communal. Des chantiers locaux qui galvanisent les Amazones à être des acteurs du un coup KO.
À mi-parcours de la campagne électorale, Kakabe, le candidat indépendant, se dit satisfait de ses rencontres avec les électeurs. Il déplore en revanche les violences qui entachent le processus. Il appelle les Ivoiriens à ne pas recourir à la violence, mais plutôt à s'armer de leur droit de vote pour le véritable changement en Côte d'Ivoire. Salif Yalekwe, Doria Gloire. Au 9e jour de la campagne présidentielle, le candidat Kouadio Konan-Bertin s'est félicité de ses contacts avec les populations ivoiriennes. Pour lui, sa candidature a un écho favorable, de quoi donner espoir pour occuper le fauteuil présidentiel au soir du 31 octobre 2020. Chaque fois que je vais vers les Ivoiriens, c'est un accueil chaleureux qu'ils me réservent. D'abord, je voudrais les remercier, mais surtout les féliciter parce que j'ai eu le temps de me rendre compte que les Ivoiriens sont mûrs. Ça fait une semaine de campagne. J'ai eu toutes sortes de pressions face au boycott. Mais il faut dire que jamais un seul Ivoirien ne m'a lancé une pierre. Jamais un seul Ivoirien ne m'a agressé. Jamais, même pas verbalement. Toutefois, Kakabe dénonce les nombreux incidents qui émaillent cette campagne à la suite du mot d'ordre de désobéissance civile lancé par une partie de l'opposition. Les Ivoiriens sont fatigués de la guerre. Même quand les gens appellent au boycott, en temps normal, c'est des rassemblements de peuples. Mais quand les choses se réduisent à brûler impunément par-ci, à agresser par-là, ça, c'est pas l'adhésion du peuple. C'est pas ça l'adhésion du peuple. Non. Je salue cette maturité du peuple de Côte d'Ivoire. Venez exprimer votre volonté dans les urnes. Arrêtez de brûler, de mettre les vies des autres en danger. C'est pas ça l'âme de la Côte d'Ivoire. C'est pas ça l'âme du peuple ivoirien. Kouadio Konan-Bertin a reçu une délégation de l'Union européenne avec qui il a échangé sur le déroulement du processus. Samedi, le candidat se rendra dans le centre ivoirien à Béoumi avant un tour dans la cité du Poro. Et puis la presse internationale, victime d'intimidation de la part de certains partisans de partis politiques. C'est ce que dénonce l'association de la presse étrangère. Elle condamne ce vendredi avec fermeté ces agissements qui vont à l'encontre de la liberté de la presse. Patrick Brédé, Fulgence Kissiedou. À 8 jours de la présidentielle ivoirienne, la situation des journalistes de la presse internationale inquiète la présidente de l'Association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire. Ma Camara dénonce les agressions physiques, verbales et les menaces sur les réseaux sociaux dont ont été victimes 7 de ses confrères. Quand nous écrivons et que ça arrange sûrement un bord, l'autre bord vous traite de prendre parti pour l'autre et vice-versa. Donc nous sommes vraiment pris à partie entre les différents partis politiques, que ce soit ceux de l'opposition, que ce soit ceux du pouvoir. Entre le zèle et insolence, l'APC choisit une approche plus pédagogique pour faire retomber l'attention. On a plutôt prôné une rencontre un peu diplomatique, c'est-à-dire rencontrer les autorités des forces de sécurité. Nous avons mis en place un cadre de collaboration entre police et presse et ce cadre de collaboration sera bientôt officiel avec la signature d'une convention bientôt. Au niveau des partis politiques, nous avons rencontré les leaders des partis politiques. Nous avons demandé à ces leaders de partis politiques d'informer leur base. Aussi, l'association met à la disposition des journalistes un guide pratique à l'usage des hommes et des femmes des médias dans un contexte préélectoral marqué par des violences. Nous avons demandé aux correspondants de la presse étrangère ou les envoyés spéciaux qui viennent en mission en Côte d'Ivoire, d'éviter de publier sur les réseaux sociaux pendant qu'ils sont encore sur le lieu de l'événement. Nous les avons également demandé de se présenter chaque fois qu'ils arrivent sur un événement auprès des autorités policières ou peut-être militaires qui se trouvent là pour la sécurité de ces événements, pour qu'ils soient identifiés. Parce que très souvent, les gens nous confondent souvent aux manifestants. Plateforme dédiée aux professionnels des médias étrangers exerçant sur le territoire ivoirien, l'APC regroupe une centaine de journalistes accrédités en Côte d'Ivoire depuis sa création en avril 2012.
Et c'est la fin de jour d'élection. On se retrouve dans un instant pour le reste de l'actualité. Donner aux jeunes les clés du succès en affaires, tel était l'objectif d'une rencontre hier entre le Premier ministre et des entrepreneurs ivoiriens. Un succès qui ne peut être possible sans l'amour du travail bien fait, selon Ahmed Bakayoko. Nadja Eja, Mathieu Rambadé. L'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Quelle perspective pour des futurs champions? Thème choisi pour cette rencontre entre la délégation du gouvernement conduite par le Premier ministre Ahmed Bakayoko et des jeunes entrepreneurs locaux. Ulrich Ien, start-upeuse dans le secteur de l'événementiel, fait partie des jeunes présents pour cette occasion. Donc je me suis fait déclarer aux impôts, je paye les impôts, mais jusque-là, malgré que j'ai déposé les papiers dans de nombreuses structures, je n'ai jamais eu de marché en tant que tel. C'est pourquoi je suis venue aujourd'hui à cette cérémonie-là. Au cœur des préoccupations, l'implication de l'État dans l'accès au financement pour les entrepreneurs, la part des PME dans la commande publique et la bonne gouvernance. S'appuyant sur son parcours d'entrepreneur, Ahmed Bakayoko a comme un père invité ces jeunes entrepreneurs à développer l'amour du travail bien fait. Le rôle de l'État, ce n'est pas d'être le compétiteur du privé, c'est de créer l'environnement des affaires pour que le privé puisse évoluer. Quand on a une vraie opportunité, il faut vraiment la saisir. Et l'acharnement au travail, bien fait, on peut essayer de vous empêcher d'évoluer, mais à force de persévérer, vous arrivez à faire la différence. Des interventions intéressantes pour ces start-upers en quête de perspective. J'ai été content de cette lucarne que nous a donné le Premier ministre aujourd'hui de nous rencontrer pour nous parler des projets à venir de 2021 à 2025. J'ai compris qu'il y avait beaucoup de fonds qui existaient déjà. J'ai vu aussi qu'il y avait un organisme, enfin, l'accent était surtout mis sur la bonne gouvernance, ce qui est surtout important pour générer de la croissance. Je suis beaucoup plus confiant en termes d'investissement, en termes de recrutement, etc. Voilà. Considérée comme un carrefour, la Côte d'Ivoire gagnerait à tirer profit de son positionnement stratégique en ciblant des secteurs clés à vulgariser selon le Premier ministre. Avant de clore cette cérémonie, il a rassuré sur les efforts du gouvernement pour assurer la sécurité, condition pour un environnement propice aux investissements et aux affaires. Que s'est-il donc passé à Dabou? Cette ville a été le théâtre d'affrontements intercommunautaires en début de semaine, 3 jours après les violences. Nous sommes rendus sur place. Des témoignages inédits de victimes. Roger Appé, Eric Kimo. Valise sur la tête, sac et sachet en main, les habitants du quartier Nyankari de la commune de Dabou quittent les lieux. 3 jours après les violences perpétrées dans la ville, les habitants de ce quartier sont sous le choc. On était dans la cour et puis les gens sont venus. Les gens voulaient nous tuer. Et c'est notre voisin qui a intervenu et puis on a été pour sauver. Donc c'est ça qui a fait qu'on s'est dit que bon, on doit évacuer nos familles. Si c'est nous les garçons, on peut rester. Ce quartier a été l'un des plus touchés de la ville de Dabou. Ici, habitations et marchandises sont partis en fumée. Ce jeune a du mal à contenir ses émotions. Sa maison a été la cible des malfaiteurs. On était obligé de fuir le quartier parce qu'on ne pouvait plus tenir. Les armes qui venaient, les calages, les gars tiraient partout. On ne pouvait pas tenir, donc on a fui le quartier. Et quand ils arrivent, ils mettent le feu et puis bon, ils s'en vont. Et tous les économies sont partis. C'est inestimable, on ne peut pas. À quelques mètres de là, cette commerçante tente de sauver quelques marchandises dans les débris. On est parti d'une cour. C'est de là maintenant on m'appelle pour dire que la maison, tout est parti en fumée. Depuis hier, j'essaye de faire sortir quelque chose. Que peut on faire quelque chose? Rien. Je varie, je ne trouve rien. Bon, il y a un peu d'habits aussi qui est resté. Tout est devenu tu. Quand tu touches, tu mets dans l'eau. C'est ça qui laisse dehors comme ça. Ali, lui, n'a pas eu de chance. Son père a été abattu sous ses yeux. Encore sous le choc, le jeune nous décrit la scène. J'avais beaucoup, mais ils ont marché tout.
ont poussé, il est tombé. Ils ont attrapé, ils ont tiré à terme par là. Allez me coucher ici, quand ils tapé sur sa tête. Quand ils ici là, ils ont tapé avec ça et marché avec sa tête. Selon les dires des riverains, les individus qui ont commis ces atrocités seraient venus des champs d'EVA situés à proximité du quartier. Quand les tirs ont commencé, on a vu qu'effectivement ceux qui sont venus premièrement pour attaquer, ils sont venus avec des fusils de chasse, des trucs. Donc quand les gens sont venus avec des fusils de chasse, les jeunes sont sortis, ils les ont repoussés dans les VA. Maintenant, ça leur retour là, on a vu que ceux qui sont venus premièrement, ce n'est pas eux qui sont revenus. Les gens sont venus en tenue noire, avec brassard rouge, voilà, avec des armes de guerre. Voilà. Donc quand tu entends des bruits déjà, tu sais que ça là, tu n'as pas affaire aux civils comme vous. Même si la ville reprend peu à peu son train de vie, certains habitants craignent tout de même de nouveaux affrontements. Des affrontements qui ont déjà fait une dizaine de morts et plusieurs blessés. Pour sécuriser la zone, le commandant supérieur de la gendarmerie, le général Alexandre Apallo, a déployé ses éléments sur les lieux. Des rencontres avec les autorités coutumières et politiques sont organisées en vue de sensibiliser les populations sur le vivre ensemble. Sensibiliser les populations sur le vivre ensemble, car ces violences ont un réel impact sur les activités économiques. À Abidjan, plusieurs véhicules de transport en commun ont été la cible de pyromanes. Le constat des préjudices à la gare routière d'Adjamé dans ce reportage de Pierre Dipomélin. Plusieurs véhicules de transport ont été la cible des violentes manifestations à Abidjan, Dabou et Bonois. Cette malheureuse situation qui en rajoute aux difficultés du secteur du transport déjà éprouvé par les effets du Covid-19. Ici, dans cette gare de la ligne Dabou-Abidjan, les cars sont garés, le guichet fermé. Le chef de gare n'a pas souhaité parler à la caméra. Il s'est contenté de nous montrer un de ces cars pris à partie et incendié à Dabou. Pas question de prendre le risque, il arrête tout dans l'espoir d'une accalmie. Dans la ville de Dabou, où un couvre-feu est en vigueur, les horaires ont été aménagés. Les derniers départs sont à 16h. À partir d'ici, les 16h là, donc il n'y a plus de départ. Sinon, à Dabou, les chauffeurs qui roulent sont à Dabou. Ceux qui sont rentrés entièrement en l'air, ils ont déjà garé. Dans cette autre gare de ligne à Boisseau-Abidjan, ce sont les mêmes perturbations au niveau de Bonois, où un mur dit de Bonois était en construction sur la voie publique. Il y a beaucoup de troubles sur les voies. Au niveau de Bonois, il y a un certain temps, nos cars sont chargés, les gens là bloquent le passage, qu'il n'y a pas de route. Souvent, les cars refont demi-retour. Au niveau de Boisseau sur Abidjan, là, d'autres retournent. Ceux qui étaient chargés pour Abidjan sont obligés de retourner à Boisseau. Et ceux qui sont au niveau d'Abidjan, quand ils chargent comme ça, il n'y a pas de route, ils sont bloqués au niveau de Mossou. Durant tout le temps, il n'y a pas de passage à ce que l'événement change pour nous donner la route à passer. Mais compte tenu de ça, aujourd'hui même, on a eu certaines difficultés depuis le matin. Depuis hier, ils ont commencé à soupçonner qu'aujourd'hui même, là, ils vont bloquer au niveau de Bonois, qu'il n'y aura pas de passage. Donc ça fait qu'à chaque jour, nos premiers départs, ça commence à 5h00 à Boisseau sur Abidjan. Mais aujourd'hui, on était là jusqu'à 7h00 avant qu'on a pu charger un car à Boisseau sur Abidjan. Donc ça fait que ça n'arrange pas nos passagers, d'autres qui viennent faire leurs courses urgemment. Notons que ces violences contre les biens privés et publics font suite à l'appel au boycott actif de l'opposition à seulement une semaine de la tenue du scrutin présidentiel. Qui dit élection présidentielle, dit campagne électorale. Elle a débuté, vous le savez, le 15 octobre dernier. Et comme chaque quinquennale, elle représente une opportunité d'affaires pour les acteurs économiques. Le business autour de la campagne électorale, un reportage à retrouver juste après la météo de Maïmouna. Un extrait. Alabitar est le propriétaire de cette imprimerie. L'afficheur s'est installé ici à Cocody, au nord d'Abidjan. Dans ce business depuis une dizaine d'années, il fait partie de ceux pour qui les grands rendez-vous électoraux sont une manne financière. Et pourtant, cette année, les choses semblent bien différentes. On n'est pas les seuls dans cette situation. La situation touche un peu tout le monde. Hein. Oui. Tu as eu des informations? Oui, bon. Enfin, des régies? Des régies avec lesquelles on a des partenariats, oui.
C'est à peu près la même chose partout. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous.